Chers amis, nous allons écouter une déclaration très intéressante du panafricaniste Kigwe sur l'interventionnisme américain en Afrique. C'est très intéressant. Excellence Goyo Kigwe, est-ce le retour définitif de l'interventionnisme décomplexé des États-Unis dans le monde? Pourquoi le retour? Ça suppose que cela s'était arrêté. L'interventionnisme ne s'était jamais arrêté. C'est-à-dire que le monde, tu sais, le désordre qui a conduit à la Première Guerre mondiale, après on est allé à la Deuxième Guerre mondiale, après tous ont tellement saigné qu'ils se sont dit non, mettons sur pied un système qui nous évite tous ces malheurs. On a créé l'ONU, on doit respecter le droit international. Bon, le droit international, en fait, doit être respecté par les petits pays les plus faibles, qui vont dire oui, chef. Mais les chefs, eux, ils continuent tranquillement. C'est parce que c'est après la création de l'ONU que les gens sont allés attaquer le Vietnam hier ou avant-hier, et ils sont allés attaquer tous les pays, hein, si je peux te citer, c'est toute une chaîne d'attaques, d'agressions, de pillages, hein, le Vietnam, la Corée, l'Afghanistan, l'Irak, et la Libye, et la Syrie, donc ça continue, ça ne s'était jamais arrêté. Le cas du Venezuela est spécial juste parce qu'on a enlevé le président du Venezuela. Ce qui est triste, on parle de l'enlèvement de Maduro, personne ne parle de son épouse. Non seulement on a enlevé son épouse, mais on l'a complètement amoché. Si c'est ça les performances de leur Delta Force, mais c'est triste. Si c'est Maduro qui était amoché, j'allais dire c'est un homme, peut-être il a essayé de résister, mais c'est la femme qui a été complètement amochée. Personne n'en a parlé. Avec beaucoup de morts et dont on n'a pas parlé. Oui, bon, les morts c'est des soldats. Ils ont fait leur travail, ils sont morts les armes à la main. Mais la femme n'avait pas d'armes, à ce que je sache. Donc, on a amoché la femme, personne n'a dit mot. L'ONU, les associations droits de l'homme, droits de la femme, droits de qui, droits de machin. Tu imagines en Afrique un coup où une femme aurait été amochée comme ça, mais ça aurait fait l'objet de toutes les déclarations les plus délirantes. Mais personne n'a dit un mot. Dis-moi, cherche. Tu vas me dire si tu entends une seule condamnation sur ce qui est arrivé à la femme de Maduro. Donc, c'est pour te dire qu'on n'est pas à un retour, on est dans la continuité. Que le plus fort peut agresser le plus faible, surtout pour lui prendre ses biens. De nos jours, il vaut mieux, quand tu es faible, il vaut mieux ne pas être riche. Parce que l'Amérique, c'est l'histoire de la caravane qui va vers l'ouest. Les bandits savent que la caravane transporte de l'or, mais les bandits attendent la caravane, ils attaquent la caravane, ils tuent les passagers de la caravane, ils prennent l'or, ils se retirent dans la montagne pour se partager l'or. Le même schéma est là. On a beau créer l'ONU, on nous a beau bourrer d'histoires de droit international, mais quand tu n'es pas le plus fort, qu'est-ce que le président Macron a dit? Si tu veux être respecté, il faut être fort. Est-ce que je mens? Non, je ne mens pas. Il a dit et il a raison. Il a raison. Donc, quand vous n'êtes pas fort, priez Dieu de ne pas avoir de trop grandes richesses, trop visibles par les prédateurs. Sinon, ils viendront vous attaquer. Avant, on va te balancer les histoires de respect des droits de l'homme, de démocratie. Maintenant, eux-mêmes, ils s'en foutent complètement de la démocratie. Ils s'en foutent, mais complètement des droits de l'homme. Donc, ils ne prennent plus ces gants usés, dépassés. Non, ils veulent vos biens, ils veulent vos richesses, ils viennent les chercher. L'Organisation des Nations Unies impuissante, ça pose un vrai problème. Non, elle n'est pas devenue impuissante par hasard. Elle était organisée comme ça pour anesthésier les idiots et les faibles. C'est-à-dire que le faible croit qu'il y a quelqu'un quelque part qui va le défendre. C'est comme Dieu. Bon, écoutez, si tu me fais ça, moi je te laisse à Dieu, tu vas voir. Maintenant, à terre ici, n'allons pas loin au ciel avec Dieu, mais à terre ici, les gens se disent, si tu me fais ça, il y a les Nations Unies qui sont là, hein, on va te voir. Mais quand le faible va aux Nations Unies, les Nations Unies lui crachent à la figure. Quand les Maliens sont allés avec des preuves accablantes contre l'autre, mais où sont ces preuves? Quel traitement on lui a réservé? Et rien. Donc c'est ça le travail des Nations Unies. Là, actuellement, c'est pas du travail qui manque aux Nations Unies. Avec toutes ces crises semées aux quatre coins du monde, c'est pas le travail qui manque. Mais la dernière fois qu'elles travaillent, les Nations Unies se sont trouvées, c'est d'aller au Burkina pour dire non, il faut remettre les partis politiques.